Cours de la biochimie. On a le premier terme qu'on doit savoir, c'est quoi les glycides. Il faut savoir que les glycides, ce sont des composants organiques polysaccharides, polyhydroxyles, qui ont le OH bien sûr. Il y a la présence d'un grand nombre de fonctions de OH renfermant une fonction et reformant deux fonctions. On a la fonction aldéhydique et on a la fonction cétonique. La fonction ainsi bien sûr que leurs dérivés. Donc ce qu'on doit retenir sur les glycides, que ce sont des composants organiques polysaccharidiques. Il y a la présence de grand nombre de OH et on a deux fonctions, la fonction aldéhydique et la fonction cétonique. Pour la classification des glycides, toujours les glycides, on a deux classes. On a les os et on a osides. Osides, معناه زيد. Voilà, كما نقولوا بالعربية ويزيد. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir sur os? Qu'est-ce qu'on doit retenir sur oside? Os, c'est une fonction. Donc, os, c'est une fonction. Voilà. Os, c'est une fonction élémentaire. Donc, alimentaire. Voilà. Alimentaire. Non hydrolysable. Non hydrolysable. Voilà. Et monosaccharide. Voilà. Mais les osides, c'est une fonction, voilà, fonction alimentaire, voilà, j'écrirai le E, hydrolysable. Donc, pour la classification des glycides, j'ai deux, j'ai os, j'ai oside. Pour le os, comme vous le voyez, c'est une fonction, voilà, c'est une fonction alimentaire non hydrolysable et monosaccharide. Pour oside, c'est une fonction hydrolysable. On a aussi pour os, il se divise en deux. Voilà, la classification se fait en deux aussi. On a aldose et on a cytose. Voilà, vous avez deux, aldose et cytose. Ça, c'est pour les os. Voilà, on a un aldose et on a un cytose. Pour oside aussi, il a deux classifications. Quelles sont ces deux classifications? On a alloside, voilà, comme vous le voyez, et on a hétéroside. Alloside et hétéroside. Pour alloside, c'est hydrolyse qui fournit que des os ou des dérivés d'os. Mais pour hétéroside, c'est par hydrolase qui fournissent d'os ou des os ou d'os d'une fonction aglycone qui est étranger, rien à voir avec les glycides. Donc, on avait dit oside, il se divise alloside et hétéroside. Alloside, il se divise aussi en deux. On a oligoside qui s'appelle aussi saccharide et polyside, c'est polysaccharide. Oligolyside et les saccharides, ils ont un nombre restreint, il est limite, et on a polysaccharides, bien sûr, ou les polysaccharides, ils ont un grand nombre, il est homogène, glycogène, lambidon, l'hétérogène, tout ça. Après, qu'est-ce qu'on a? On a la classification des os. La classification des os, on a deux classes. On avait dit les aldoses, aldéhydiques, et les cytoses, bien sûr, cétoniques. Donc, les aldoses, ils ont une forme aldéhydique, et les cytoses, ils ont une forme cétonique, bien sûr. Maintenant, la formule de l'aldose, voilà, comme vous le voyez, on l'écrit comme ça. Et pour les cétones, on l'écrit comme ça. CH2OH, C, double liaison, O, CHOHN, CH2OH. L'aldose, le plus simple, le plus court, on l'appelle le glycéraldéhyde. Voilà sa formule. Et le cytose, le plus simple, on l'appelle le dihydroxycétone. Pour la présentation, bien sûr, des os, toujours, on a deux formes. On a linéaire, on a cyclique. Linéaire et cyclique. Linéaire, c'est encore en suivant la règle de Fischer. Comment ça? On va placer un observateur, comme vous le voyez, en regardant vers le carbone le plus oxyde.
On va ramener les substituants H et OH vers l'observateur, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? On doit retenir tout ça que la représentation de Fisher se fait comme ceci. Par exemple, on a cet exemple. Selon Fisher, comment on va l'écrire? On ne va plus écrire le OH et le H. On va simplement, où il y a le OH, on va lui faire un trait. Où il y a le OH, on dit le khat. Ça, c'est la représentation selon Fisher. Ce qu'on doit savoir aussi, ça c'est des notions qu'on doit retenir, la notion des stéréomères. C'est quoi un stéréomère? Les stéréomères, ce sont des composants qui ont la même formule brute, la même formule semi-développée, mais qui ne diffèrent que par l'orientation spatiale des substituants HOH, à droite et à gauche. Les carbones asymétriques et le nombre de stéréomères, c'est 2N égale N égale C carbone. Vous allez me dire, j'ai rien compris, on n'a rien pigé. Alors, par exemple ici, vous avez un exemple. Faites-moi les stéréosomères de cet exemple. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, vous allez faire, c'est l'inverse, 4 différents tubes, voilà, comme vous le voyez. Les deux, regardez le premier, CH2OH, 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 CH2OH toujours. Si c'est de la série D, donc le OH, il va être à droite. Si c'est de la série D, le OH, il va être à gauche. Ça, c'est toujours. Après, il vous reste le carbone. Une fois, il va être droite et une fois, il va être gauche. La même chose ici. Ce que vous devez retenir, ça, on les appelle les stéréosomères. Et que la série D, toujours, elle est à droite. Le OH, il va être à droite. Et que la série L, toujours, le OH, il va être à gauche. D'accord? CH2OH, 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 c'est à la fin. Le CHO, bien sûr, ça, c'est les carbones. Et on représente que les OH. Pour cette règle-là, vous avez 2 égale 2 ou N. N, c'est le nombre de carbones asymétriques. Combien de carbones asymétriques on a ici? On a 2. 1, 2. On a 2 carbones asymétriques. Ça, c'est des carbones asymétriques. Donc, c'est 2 ou 2, 2. 2 أس 2 égale 4. Donc, on a 4 stéréosomères. Donc, ça, c'est pour trouver le carbone asymétrique. Et le résultat, c'est pour trouver les stéréomères, bien sûr. Donc, combien on a de carbone asymétrique? On a 2 carbones asymétriques. Combien on a de stéréosomères? 4. Pourquoi 4? Parce que 2 racine de 2.